Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du mercredi 18 juin 2025? À la bourse de New York, on regarde les indices, c'est vert ce matin, mais ce n'est pas un gros vert. Et ça pourrait changer de côté assez rapidement. Tout est lié maintenant à la géopolitique et comment le conflit Israël-Iran va se détériorer parce que de toute évidence, Israël semble vouloir aller jusqu'au bout. L'Iran a prévenu encore ce matin que ça pourrait avoir des impacts importants, des conséquences. Est-ce qu'on a une bombe nucléaire? Est-ce qu'on a une bombe qui pourrait faire des dommages côté de Tel Aviv? Alors, c'est tout ça qui est dans les considérations. Et Donald Trump, hier, qui a demandé là, à l'Iran de se rendre, une reddition, on appelle ça se rendre... surrender, et on a répondu en disant qu'on ne se rendra jamais, et si jamais les Américains embarquent dans le conflit, on dit que ça sera terrible. Voyez-vous là, l'escalade, et là encore là, des bombardements israéliens sur des sites nucléaires, en tout cas, on pense des sites de fabrication de la bombe nucléaire. Donc on est rendu là. Est-ce qu'on va attaquer les installations pétrolières? Et là, c'est là aussi que ça se joue, là. Le pétrole monte encore aujourd'hui. Donc, le Dow Jones monte de 26 points. Au moment où je vous parle, le S&P 500, 7 points de hausse, c'est pas beaucoup. Le Nasdaq, 37 points dans le vert. Ça tient à rien, là. Le pétrole monte de 25 cents à 75,9. Je regarde un peu. Bitcoin, 104 665 monte de 29 $. Donc, c'est pas des grosses hausses. L'or ne monte pas non plus. 3 386 en baisse de 67 cents. Du côté de Hong Kong, le Hang Seng, on parle de baisse de 269 points. L'indice et le stock 600, on parle quand même de comme une petite baisse d'un point là, du côté de l'Europe, qui est en remontée dans les dernières heures, mais quand même. Donc, on va surveiller ça. Il y a toute l'histoire du proche Moyen-Orient, comment les Américains vont répondre aussi. Il y a des bombardements qui continuent. Donc, les actions des compagnies de défense, secteur de la défense, l'armement, ça monte. Le pétrole a monté hier. Est-ce qu'on va avoir une montée aujourd'hui? Korn Ferry, compagnie d'optimisation, notamment de consultation. Le titre monte de 7,92 $ en avant-marché à 74,68 $. Compagnie qui a très bon revenu. On a battu les attentes des analystes. Donc, en avant-marché, c'est un stock qui bouge. L'argent aussi bouge. On vous en a parlé dans l'infolette financière il y a quelques semaines. On disait d'investir. En tout cas, on disait de regarder l'or et l'argent. Silver Future, là, on est rendu à 37,40 $ l'once d'argent. Et si vous regardez depuis le début de l'année, c'est vraiment un gagnant, là. On était à 29,24 $. On est rendu à 37,12 $. Donc, l'argent gagne du terrain. L'or aussi a gagné, là, mais là, l'argent, ça va avoir un mouvement vers là. Pour le reste, on va regarder aujourd'hui ce qui se passe. La Fed aussi, demain, va faire une annonce. En fait, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. On a une annonce prévue autour de 14 heures. Ça serait un statu quo. Donc, on ne touche pas au taux d'intérêt. On ne touche pas au taux directeur du côté des États-Unis. On attendrait encore. L'inflation diminue. En tout cas, l'inflation est beaucoup moins forte qu'on anticipait avec les tarifs. Et on attend, on veut attendre. Et ça met beaucoup de pression sur l'administration Trump qui doit livrer, lui, des tarifs. Est-ce qu'on va avoir des ententes? Là? On va signer des deals? On dit qu'on pourrait signer des deals aujourd'hui encore. Est-ce qu'on a signé une entente avec le Royaume-Uni à Kananaskis devant les yeux du monde, des autres leaders? D'ailleurs, G7, le G7, c'est terminé du côté de Kananaskis. Pas de communiqué final, pas de communiqué pour parler. Donc, ça devient un peu tout ça, des grands rendez-vous un peu empoulés, là. Et là, la guerre. Donc, vraiment, on va voir est-ce qu'il y a une tendance. C'est quand même un 6e jour de ce conflit-là, puis on ne voit pas là, comment ça va s'étirer dans le temps. Il n'y aura peut-être pas de gagnant-perdant, à moins que les Américains embarquent dans le dossier. Et là, ça peut basculer. Donc voilà, prix du pétrole, on va surveiller ça. La Fed à 14 heures et les données financières, les données économiques à suivre.